Bon, encore. Pas de témoin, hein? Pas de témoin. Simon! Youhou, Simon! Je te vois venir, là. Tu penses que tu vas pouvoir rester assis sur ton beigne, les doigts dans le nez pendant le restant de ton doc, juste parce que, supposément, t'as trouvé un cahier magique qui fait toute la job à ta place? Hey, on dirait qu'elle est dans mes pensées, elle! Non, 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 Simon, il en est pas question, écoute. Ça a pas d'allure. Tu sais même pas ça vient d'où, ces résultats-là. C'est n'importe quoi. Y a rien qui dit que c'est bon. J'ai vérifié hier les résultats. Tout fait, hein, Simon? Puis en plus, je te gage que c'est lui-même, dans une vie antérieure du futur, qu'il a écrit le cahier. Ouais, mais ça veut rien dire, hein? C'est pas correct. C'est pas éthique de faire ça. Il est rendu où ton sens de l'honneur? Ton intégrité scientifique? Bon, les grands mots, là. Hé hé, ça paraît que tu te soucies pas de lui, toi. Je te gage qu'il va le regretter s'il fait ça. Il dormira plus de la nuit. Ah ben, hein? Parce que toi, tu te soucies de lui, toi, peut-être? Ça paraît que c'est pas toi qui l'as ramassé vendredi passé quand monsieur s'est saoulé avant d'aller déclarer son amour à la belle Sophie, puis qu'elle a craché d'en face. Ouais, mais de notre côté, hein, je pense pas que c'est une super bonne idée de conseiller de se venger en allant écrire « Tu pues » sur son sarrau le lendemain. Hey, ça va faire la perruche, on t'a rien demandé. Puis oui, c'est Simon qui décide. Puis, qu'est-ce que t'en dis? Hey, hey! C'est-tu moi? Ou je pense que je m'enligne pour une sabbaticos prolongos? Yes, sir! Finalement, je voudrais également remercier mes parents, mes amis, la gang du labo, ainsi que vous tous pour votre présence et votre attention. Merci beaucoup. Alors, nous voici rendus à la période de questions. On va commencer avec le professeur invité, Madame Ruggenskouch. Bon, oui, très bien. Un détail m'a accroché dans votre première synthèse au chapitre 2, page 25. Vous avez décidé d'utiliser le 2,4,7-tribulminate de bi-hystéréobenzényl comme catalyseur. C'est plutôt étrange. Pourquoi avoir choisi cette molécule en particulier? Je sais-tu, moi, Batarnac, c'est écrit dans le cahier. Je suis content d'entendre cette question-là de votre part. Ça va me permettre d'expliquer les raisons qui ont motivé le choix de cette molécule. En fait, c'est les groupements volumineux. C'est pour l'encombrement stérique. Est-ce que ça répond à votre question? Bon, OK. Dans le graphique de la page, de la figure, 5.3 à la page 87, l'un des axes présente une échelle logarithmique en base 7.9 périodique. Pourquoi ce choix totalement absurde?
Ah, c'est bien marron, j'ai pas écrit ça, moi. Pourquoi avez-vous décidé de tester la toxicité de vos échantillons sur des ornithorynques castrés? Je sais-tu, moi. Dans votre synthèse de la page 42, vous avez ajouté, et je cite, 0,4 mol de calorique. Saviez-vous, monsieur, que la théorie calorique est révolue depuis 1750? Ah, ça finit bientôt, hein? Je vais m'en aller chez nous! Le graphique 7.2 à la page 93, le pic-lait, là, vous l'attribuez à une instabilité spatio-temporelle localisée sur votre bench. Saviez-vous que ça va à l'encontre des lois de la thermodynamique? Maudit cahier de batte! Ah, c'était pas fort, ça, Simon. Non, c'était vraiment pas fort, ce que t'as fait là. Votre tentative d'hypothèse à la fin du chapitre 8, impliquant une armée de nanomonstres équipés de nano-chainsaw, ben à mon avis, monsieur, c'est de la nano-bullshit. Votre thèse atteint des sommets inégalés de moronisme, monsieur. J'abandonne! Écoutez, moi là, votre thèse, je l'ai mis sur le trottoir en face de chez moi hier soir, là. Ben ce matin, il y avait pas moins de 3 chiens différents qui avaient fait caca dessus. Votre thèse pue la médiocrité. Vous êtes la honte du département! Fou mongol, complètement cauchemardesque la chimie. Finalement, je suis bien content d'être caissier. Bonjour, monsieur.